service d'accompagnement à temps partiel est un nouveau service géré par l'association d'API 09. C'est un dispositif qui a été mis en place depuis janvier 2022. Il a été soutenu par le conseil départemental qui a favorisé ce projet. Alors ce projet, c'est quoi? C'est tout simplement de soutenir les personnes qui sont en situation de travail, en particulier en ESAT, qui décident de réduire leur temps de travail. C'est un dispositif qui favorise l'insertion et le maintien dans l'emploi, mais aussi le développement de compétences, d'autonomie sociale, d'habiletés techniques qui permettent ensuite d'intégrer un atelier. Et il y a l'idée aussi de trouver un équilibre entre le temps de travail, la vie personnelle et la vie professionnelle. Il permet aussi à des personnes en fait, qui sont éloignées de l'emploi, qui sont dans des foyers de vie, de remonter en compétences et finalement, vers un milieu du parcours de vie, vers la quarantaine par exemple, de refaire une expérience en situation de travail en ESAT. Il est là aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, pour éviter les ruptures et surtout aussi en prévention de l'isolement social. Il est sur la base du volontariat, c'est les personnes qui le choisissent. La durée, c'est elles qui le définissent aussi. On soutient des actions de prévention santé, de mobilisation à l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, etc., etc. Et aussi au bien-être physique et mental et psychologique. C'est un dispositif qui est assez souple, malléable, et qui essaye de s'adapter, de trouver les ressources par la suite pour répondre aux besoins des personnes, mais toujours dans cette volonté d'être un trait d'union et un maintien entre le monde du travail et le lieu de vie de la personne. Bonjour, je m'appelle Nourdine Mahi, je travaille à l'ESAT industriel de Saint-Jean-du-Falga. Je suis dans l'atelier mécano-soudure. Je travaille les matinées et les après-midi, je suis au SATP à temps partiel. Et j'ai des objectifs à atteindre, c'est-à-dire le sport, la nutrition et les gestes techniques qui ont un rapport au travail. Ça va m'aider à aller au travail de plus en plus et à prendre goût au travail. Je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans. Je suis en ESAT depuis 2016. Au départ, ce n'était pas mon projet. J'ai fait des stages en milieu ordinaire. Et après avoir discuté avec les éducateurs de l'IMPRO, j'ai essayé l'ESAT où je me suis fait embaucher. J'ai appris qu'il y avait plusieurs handicaps et des différentes compétences de travail. Je travaillais en métallerie où j'ai évolué en compétences avec plusieurs moniteurs. Et il y a un aide de soutien où j'ai pu faire mon CACES et ma formation de voiture sans permis. Et je suis inscrit au code de la route pour avoir plus tard mon permis. Et j'ai fait reconnaître mes compétences avec comme le passeport et les différents compétents. Et j'ai pour projet maintenant, avec l'aide du soutien, de repartir dans un CFA métallier pour plus tard repartir dans un milieu ordinaire. Je m'appelle Kenny, j'ai 21 ans. Je suis en ESAT de demi-journée à SATP, le reste je suis au travail. J'étais en UTEP et en IME où j'ai dû ne pas travailler car j'étais avec des troubles du comportement assez forts et maintenant ça va mieux. Donc du coup, ma famille a pris sa retraite. Donc j'étais en accueil d'urgence en foyer, maintenant je suis admis. Bonjour, je m'appelle Yuri Ficker, j'ai 25 ans, je suis là pour répondre à la question « Être en ESAT, c'est quoi ?» Eh bien, être en ESAT, moi je dirais que c'est s'épanouir dans un milieu professionnel et dans un milieu protégé, tout en ayant un accompagnement personnalisé pour chacun. Être en ESAT, c'est pas être non plus restreint aux ESAT, car depuis le décret parvenu en 2022, on peut passer d'un monde professionnel dit classique à un monde professionnel des ESAT. Pour ma part, quand je suis arrivé en ESAT, je sortais d'un parcours scolaire dit classique, mais compliqué. Je me suis servi des ESAT comme d'une passerelle et ça m'a permis de m'épanouir personnellement. Pour preuve, aujourd'hui j'ai un BAFA, j'ai travaillé dans différentes colonies de vacances et plusieurs centres aérés. Qui plus est, je suis en foyer d'hébergement dans un appartement externe à la structure mais suivi par une équipe éducative liée au foyer.